Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Victoire du XRP face aux géants américains, voilà la SEC. Alors c'est David contre Goliath et finalement David gagne. Et donc au terme d'une longue lutte qui a duré 4 ans, le XRP alors vient finalement d'avoir raison de la SEC. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui dans cette capsule. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien rater les prochaines vidéos. Comme d'habitude, nous parlons toujours de notre partenaire Coinex. Et ensuite, maintenant, nous attaquons la vidéo du jour. Voici maintenant l'instant de notre partenaire. C'est une plateforme assez intuitive qui permet à l'utilisateur de la crypto-monnaie d'interagir avec plusieurs plateformes 2 en 1. Voilà, car vous avez la plateforme centralisée qui vous offre une expérience utilisateur assez intuitive. Vous pouvez y faire du trading spot, du futur. Vous pouvez faire aussi voilà, du staking. Vous avez aussi des produits comme le Loto Invest, sans oublier aussi voilà que vous avez accès à plus de 1000 crypto-monnaies sur lesquelles vous pouvez spéculer un temps soit peu pour tirer profit du marché des crypto-monnaies. Alors c'est une plateforme qui présente plusieurs autres produits tels que Coinex Wallet qui est la partie décentralisée de cette plateforme. Elle vous permet d'interagir avec plus d'1 million de tokens sur son interface. Elle est très intéressante en tant que plateforme assez utilitaire, une plateforme qui permet de faire aussi l'interopérabilité entre les blockchains. Cela se fait grâce aux produits qu'on appelle Coinex Smart Chain. Sans oublier aussi que cette plateforme, pour garantir les fonds des utilisateurs, permet d'agir avec voilà la preuve de réserve qui est l'assurance qui donne voilà vraiment plein pouvoir aux différents utilisateurs sur voilà leurs fonds et l'assurance que leur fonds est en sécurité. Vous êtes invité à aller faire un tour sur Coinex. Pour ceux qui n'ont pas de lien, alors le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Après, voilà, l'instant Coinex, nous attaquons maintenant la vidéo du jour. Alors, XRP qui a finalement eu raison de la SEC. Alors, c'est un combat qui a débuté depuis 2020 et qui vient d'avoir l'issue finale avec la victoire du XRP. Alors, en son temps, le XRP a été accusé par la SEC comme étant une valeur mobilière. Alors, le XRP aurait dû alors se faire enregistrer auprès de la SEC d'abord, auprès des autorités américaines avant alors le lancement du token. Et donc, ce qui alors n'a pas été fait selon la SEC et donc cette bataille juridique a été lancée parce que le XRP a riposté de toutes ses forces, disant que voilà, le XRP n'est pas une valeur mobilière, n'est pas un titre financier. Alors, arrivé à un certain niveau, alors voilà, certains juges américains, juge Torres avait alors donné comme verdict, voilà, en tout cas en chemin, que le XRP alors n'était pas une valeur mobilière et donc on avait vu déjà une victoire partielle du XRP. Mais la SEC n'a pas lâché l'affaire, a fait appel. La SEC a continué, alors a même demandé encore à d'autres voilà, juridictions de passer, en tout cas, en revue encore toute cette accusation. Alors, tout ça a continué et finalement, une amende a été demandée, une amende de 2 milliards de dollars avait été demandée finalement par la SEC pour mettre fin à cette, voilà, cette affaire. Et donc, le XRP aussi a refusé de payer cette amende. Une autre bataille s'est voilà, engagée encore et cette bataille vient d'avoir une issue finale. Cette fois-ci, alors c'est une victoire parce que l'argent qui a été demandé, les 2 milliards de dollars qui ont été demandés ont été réduits jusqu'à 94%. Alors, donc c'est une victoire. Donc, le XRP va payer seulement que 6%. Alors, ce qui fait une valeur de 125 millions de dollars que le XRP va finalement payer pour clore définitivement ce chapitre. Alors, Brad Killinghouse alors a fait cette annonce
sur la toile, sur son X. Alors, le XRP a bondi de plus de 28%. Alors, donc, quand nous regardons toute cette équation, qu'est-ce que cela nous révèle? Cela nous révèle que, alors, quand vous savez, alors, voilà, votre valeur, quand vous avez les atouts qu'il faut, quand vous avez les armes qu'il faut, alors vous pouvez arriver, même un géant, à le coucher. Et ce qui a été fait, c'est une victoire. Il reste maintenant la victoire de Coinbase, qui est encore en instance de justice avec la SEC encore, pour encore les mêmes bêtises encore, l'un dans l'autre. Nous attendons résolument que Donald Trump aussi arrive au pouvoir. Si Donald Trump arrive au pouvoir, selon, alors c'est dit, alors cette croisade contre les crypto-monnaies, alors sera de l'histoire ancienne parce que Gary Gensler, alors il doit prier tous les dieux pour ne pas que Donald Trump vienne au pouvoir parce qu'il a dit publiquement, le jour où je mets pied à la Maison Blanche, mon premier jour, Gary fiche le camp, c'est un faux type qui pousse alors les entreprises à quitter les États-Unis. Alors il a lancé une croisade contre les crypto-monnaies parce qu'il n'aime pas comment quelqu'un qui n'aime pas les crypto-monnaies, vous le mettez à la tête pour juger les crypto-monnaies. Alors la justice en ce moment n'est pas une justice. Alors elle est déjà biaisée déjà par rapport à celui qui doit donner les décisions, et on sait déjà son sentiment par rapport à cela. Il n'est plus optimiste, il n'est plus quelqu'un qui pense au bien-être des sociétés qui sont là, mais lui il cherche totalement à détruire même l'industrie. Et donc, nous prions que Donald Trump vienne au pouvoir, et si cela est le cas, alors la crypto-monnaie va respirer, et selon Donald Trump, alors lui, il fera des États-Unis alors la région la plus propice aux crypto-monnaies. Voilà des choses assez intéressantes que nous attendons pour ce marché. Alors, les élections américaines, c'est prévu pour novembre. Alors, d'ici novembre, qu'est-ce que le Bitcoin va faire? Est-ce que le Bitcoin va rester dans son yo-yo baissier là, ou bien il va chercher à rebondir? On a déjà fait une vidéo expliquant les 110 jours du Bitcoin. Alors, l'un dans l'autre, la croissance va s'amorcer forcément après tout ceci. Voilà, donc restez, valide, restez toujours en train de sculpter le marché, et surtout, dans cette baisse, ceux qui préparent, alors activement, qui se préparent, qui se forment pendant cette baisse, sont ceux qui gagneront pendant la hausse, et cela va se démontrer par les résultats. Alors, comme on le dit, ceux qui aujourd'hui alors sont en train de se former, ceux qui sont aujourd'hui en train de chercher les différentes pépites, que ces pépites soient des mêmes coins ou des crypto-monnaies à part entière confirmées, l'un dans l'autre, à chacun va mettre sa stratégie en place, et c'est le résultat final qui sera jugé ici. Quand nous allons arriver pendant le bull market, quand le bull market va finir, alors nous allons donner nos résultats ici, nous allons donner le résultat aussi de nos apprenants ici. Et ceux qui sont les détracteurs, ceux qui ne croient pas, surtout, je mets l'accent sur ceux qui ne croient pas au même coin, alors nous allons faire le point ici pour voir ce que le Bitcoin aurait fait, pour voir ce que les altcoins qui sont extraordinaires, les autres altcoins, à part les, comment on appelle, les mêmes coins. Alors, ce qu'ils ont payé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les pourcentages vous seront donnés. Et ce que nous, on a fait comme chiffre, on va vous dire à partir de quel même coin on a frappé fort, à partir de quelle crypto-monnaie on a frappé fort. On va vous dire ici. Et on aimerait aussi que ces personnes-là aussi, ces détracteurs-là, viennent faire le point, mais ils vont disparaître. Et encore, je précise encore, il y en a qui sont tellement hypocrites. Ils peuvent faire de l'argent avec TP, mais ils vont venir mentir pour dire que c'est Bitcoin qui lui a donné ça. Est-ce que vous comprenez? Il y a beaucoup de personnes qui sont sur le marché. Ils font de l'argent avec les mêmes coins. Mais comme eux-mêmes, publiquement, ils ont déjà dit qu'ils n'aiment pas les mêmes coins, alors quand on leur demande de déclarer leurs biens, et on leur dit, voilà, c'est XRP qui m'a donné ça là, c'est Solana qui m'a donné ça là. C'est faux. La plupart du temps, c'est faux. Parce qu'on sait les pourcentages qu'ils peuvent faire. Et on sait aussi combien de temps qu'ils peuvent mettre dedans pour arriver aussi à faire un pourcentage aussi extraordinaire. Alors nous savons tout ceci. Donc quand quelqu'un est en train de mentir pour dire, ah, c'est Bitcoin qui m'a donné ça, c'est Ethereum qui m'a donné ça, c'est crypto-monnaie là, alors nous savons ce qu'ils peuvent faire. On sait à quel niveau ils sont, on sait où ils peuvent aller. Et quand tout le bull market sera terminé, on verra aussi l'un dans l'autre. Faites attention aux gens qui vont venir déclarer aussi les différents biens ici. Parce que nous, tout le monde le sait, nous travaillons avec les mêmes coins.
car ils ont une grande volatilité. Nous travaillons avec toutes les autres crypto-monnaies, mais nous avons regardé quel est le narratif le plus dominant dans ce marché, c'est le narratif des mêmes coins. Nous avons mis l'accent dessus. Rappelons ici que Dogecoin vient de donner plus de 20 millions voilà, de dollars à quelqu'un. Pourquoi? Parce que la personne a investi seulement au lancement de Dogecoin 5 000 dollars et ça lui a donné plus de 20 millions de dollars. Et ce n'est pas le seul cas. Plusieurs cas se passent dans le marché. Vous avez vu déjà à la vidéo d'hier, Dogecoin, voilà, de WIF était la crypto-monnaie même coin. Alors, c'était même coin, mais c'est lui qui performait le marché hier, quand on a fait la vidéo ici. L'un dans l'autre, ce n'est qu'un signe avant-coureur de ce qui peut se passer dans le bull market. Alors, celui qui sait lire entre les lignes saura ce qu'il a à faire par rapport à cela. L'un dans l'autre, à chacun de prendre sa stratégie, à chacun d'avancer selon ses convictions. Si tu es un Bitcoin maximaliste, si tu es un Ethereum maximaliste, si tu n'es que simplement les crypto-monnaies du top 20, du top 30 ou du top je ne sais quoi, alors c'est à toi de faire sa stratégie à toi. Mais l'un dans l'autre, nous, notre stratégie à nous, notre profil à nous, c'est un profil gagnant. C'est quoi un profil gagnant? C'est un profil qui se diversifie. Alors retenez ça, si on vous demande, vous avez quel profil d'investisseur? Dites que vous avez un profil gagnant. Un profil gagnant, alors je ne dis pas non au même coin. Si les mêmes coins ont quelque chose à apporter, je m'en prends là-bas. Si, alors, des crypto-monnaies qui ont une blockchain extraordinaire ont quelque chose à donner, je m'en prends là-bas. Partout où je peux prendre quelque chose, parce que je suis à la recherche de quelque chose, le profit. Et ce profit-là, partout je peux aller prendre. Là où une crypto-monnaie peut me donner 37% ou 55% comme le Bitcoin, alors je peux prendre pour moi là-bas aussi, je prends. Si en ce moment, Pépé aussi peut me donner 2000%, 11 000%, je prends là-bas aussi. L'un dans l'autre, je prends partout, je peux prendre. À la fin, on vous fera le point ici. Je ne vais pas dévoiler tous les détails ici, mais juste pour vous donner une piste de réflexion. Alors, par rapport aux détracteurs qui passent leur temps à vous mentir. Alors, je vous ai raconté l'histoire de mon petit au niveau du Burkina. Alors, qui a vu, alors, un de ses mentors qui lui disait, alors, je vais, voilà, si tu veux investir, ne paye pas Shiba, ne paye pas, en ce moment, Shiba faisait fureur. Il dit, il ne faut pas payer Shiba. Il n'a qu'à le payer autre crypto-monnaie, tout. En tout cas, les mêmes qu'on n'a qu'à laisser, les Abba Cardano, les conneries comme ça, ils n'ont qu'à les payer ça. En tant Abba Cardano, on sait qu'il, on n'a pas dit que c'est une mauvaise pièce. Il a une blockchain extraordinaire, il est bien, mais il est lent. Il est même très lent. On n'a pas dit qu'il ne va pas évoluer. Je précise, on n'a pas dit qu'il ne va pas évoluer. Mais étant donné quelqu'un qui peut prendre peut-être 4 ans, 5 ans avant de faire un bond, par rapport à quelqu'un qui peut faire quelque chose en semaine, ou bien quelqu'un qui peut faire quelque chose en mois, vous prenez lequel? L'un dans l'autre, chacun doit étoffer, voilà, son portefeuille avec cela. Et donc, ce dernier-là, elle a oublié ce qu'il a dit au petit, il a payé les Shiba et d'autres mêmes coins et ça frappait fort. Quand ça frappait fort, il revient voir le petit et il est tellement content. Ah, vraiment, mon petit, aujourd'hui, c'est propre, hein, c'est très propre. Ah, non, ah, vraiment, j'ai pris une crypto que j'ai mis quelque chose dessus, là, ça m'a donné quelque chose. Alors, il dit, je peux voir les cryptos, il regarde, il montre son trésor, c'est rempli de mêmes coins et il montre, voilà, ce même coin qui lui a permis d'atteindre ses objectifs. Alors, le petit était abasourdi, il était totalement découragé. Mais le petit lui dit, mais toi, tu m'as dit que de ne pas payer les mêmes coins, non? Je dis, oui, j'ai dit ça. En temps, cet argent, elle a pris pour aller payer moto pour donner à sa femme. Est-ce que vous voyez comment les gens sont hypocrites? C'est que je te dis de faire, c'est parce que moi-même, j'ai fait en arrière-plan. Pourquoi? Parce que tu es hypocrite. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Alors, pour ne pas que vous retombiez dans ce genre de situation, alors là, ce qu'il vous dit, aller à droite, aller à gauche. Alors, étoffez vos différents portefeuilles partout. On sait qu'il y a des risques. Les mêmes coins, on a dit même avec PEMFEN, qui crée plus de 1 million de mêmes coins, sont créés sur la blockchain Solana. Est-ce que tout ça va peut être bon? Maintenant, quand vous venez vous former, on vous montre où se trouvent les risques. On vous dit comment éviter ces risques, comment aussi sortir alors les meilleurs de cette liste-là pour pouvoir, voilà, on va vous permettre de filtrer, hein, vous allez filtrer comme dans un entonnoir et sortir les meilleurs. Et l'un des meilleurs de la blockchain Solana, c'est Dogecoin qui est venu et qui s'est imposé. Il n'est pas le seul. Il y a Bon qui est là aussi. Tout ça sont la blockchain Solana. Tu ne peux pas clasher sur ceux-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà fait les preuves. Ils ont déjà fait. Et ils vont encore en faire. Et donc, pour ceux qui savent lire entre les lignes, sachez lire entre les lignes. Nous sommes formateurs.
nous sommes dans l'écosystème des crypto-monnaies et nous savons que certains crypto-monnaies vont tirer leur épingle du jeu, d'autres même ne feront rien du tout. Même si le Bitcoin est à 1 million, d'autres même ne feront rien du tout. D'autres même là encore, que ce soit des mêmes coins ou n'importe quelle crypto-monnaie, certains vont monter, vous ne pourrez rien faire parce que voilà, c'est en ce moment qu'ils vont venir dire, alors ils nous ont piraté, ils nous ont fait ceci, ils nous ont fait cela. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su choisir. Alors ce qu'il faut, c'est pourquoi on vous appelle à la formation et c'est grâce à la formation que vous arrivez à détecter le vrai du faux. Alors la prochaine édition de cette formation, c'est au niveau de San Pedro et c'est prévu le 16 et le 17. Voilà, le 16 et le 17 août. Allez interagir avec le grand leader qu'on appelle, voilà, Tebi Joseph du côté de la ville balnéaire de San Pedro. Après ceci, alors c'est l'international au Burkina Faso et c'est prévu le 30 et le 31 août. Allez interagir cette fois-ci avec le leader Alassane du côté de Ouaga. Après là-bas, nous revenons au niveau de la Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, nous repartons à Abidjan pour la 12e édition et donc ce serait une édition de taille, une édition qui va vous faire trembler. Pourquoi? Parce que vraiment nous serons pratiquement rentrés dans cette période alors haussière. Et donc, quelles sont les crypto-monnaies que vous aurez déjà prévues et quelles sont les crypto-monnaies qui pourront vous faire 1x5, 1x10 ou 1x20 pour ce bull market? Alors tous ces détails vous seront révélés à cette formation du 2 novembre prochain à la Bourse du Travail de 13, toujours avec le leader Bill, le leader Josette et le leader Elisabeth. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. Retenez toujours cette phrase aussi. Alors la chance aussi, c'est une question d'opportunité. Elle arrive aussi lorsque la préparation rencontre l'opportunité. C'était Coach Loss. À la prochaine.